Bonjour à tous, c'est la Odeur. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec mon bro. La sécu, pour La vous servir. sécu. Ouais. On parle de quoi aujourd'hui, Brice? Aujourd'hui, on va parler du style vestimentaire. Yes, Par où ça. on est passé et par quoi on passe en ce moment. Mais toi, tu dis quoi, toi, en ce moment, un peu, là? Tu connais, plein de projets Ouais. avec mes gars. Ça arrive fort. Restez C'est branchés. ça. On passe le shout à séquence. Voilà, Branchez-vous séquence, hein, famille. ça Il y a des arrive. choses qui arrivent très lourd. Mais ouais, en ce moment, ouais, c'est vrai que ça bosse beaucoup sur ça, hein, en vrai. Ouais. Ouais. Tout ce qui est film, Mhm. cinématographie, Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à trouver ton style, ça? les films, Ouais. à vrai dire... Déjà, non. comment tu définirais ton style actuellement? Moi, mon style, aujourd'hui, comment je le définis, c'est compliqué parce que je suis en pleine refond. Je sais pas si ça se dit. Rebranding. Rebranding. Ah, t'as l'accent, toi. Non, plus sérieusement, ouais, je suis en train de refaire un petit peu mon style, je te mens pas. Je suis en pleine recherche. Là, je recherche un petit peu. Ouais. Mais si on doit parler de mon style d'avant, on va dire il était plutôt streetwear. Hein. Ouais. Streetwear, Timberland, paire de chocs, un peu comme tout le monde aujourd'hui. Mhm. Moi, j'aimais bien mettre des coupés en été. Des shorts. Des coupés avec un petit t-shirt. Casquette, bonnet, bon, tu connais. Hein. Mhm. C'était un peu ça. Mais là, en vrai, c'est un peu lié à mon côté artistique. J'aimerais bien refaire un petit peu ce côté-là de ma personne pour un petit peu tout lier, tu vois. Pourquoi? Parce qu'avant, tu t'avais pas trop ça en tête? En fait, avant, c'était un équilibre. Genre, je savais pas trop ça en tête, mais quand il s'agit de faire un clip, je voulais faire un petit effort, même si il se voyait pas de ouf, tu vois. Mhm. Mais là, en gros, je vais mettre un petit peu plus d'effort sur le vestimentaire dans tous les jours. Et forcément, ça va m'aider dans mon côté artistique. Quand il s'agit de faire des clips ou même incarner Mhm. l'artiste que je suis. Et toi, du coup, comment tu définirais ton style? Comment je définirais mon style? Moi, j'ai un style plutôt versatile, un peu. Hein. Versatile. Ouais, franchement, moi, je me prends pas la tête. Hein. Moi, en vrai, mon style, il dépend beaucoup de la musique, en vrai, que j'écoute. C'est lourd. C'est-à-dire en mode, je sais pas, en ce moment, si j'écoute du rock, je m'habille un peu à style rocker. Tu connais les teams jeans déchirés, chaîne de jeans, bag, tu connais? Ou quand je suis en mode afro. Mais du coup, J'ai dit un truc, mais non. dis-le. Non, quand même, Tu fais tranquille. quoi quand Je t'écoutes mets de des l'afro? boubous. Non, je rigole. Mais ouais, mais en vrai, ça Afro, dépend. t'es plus décontracté. Ouais, je suis plus décontracté, tout ça, ou quand j'écoute du rap un peu français, un peu énervé, tu vois, je mets, je sais pas moi, je mets Nike Tech, tu Nike Tech. connais, tu vois. J'ai capté. Mais genre, en mode, ça dépend beaucoup du style de musique que j'écoute. Ok. Voilà. Et je pense que, ouais, j'ai pas de style défini. Hein. Ouais. Je touche un peu à tout, hein. Je peux m'habiller un peu n'importe comme je veux. Hein. Bah ouais. Tu vois. Mais pour Avec moi, ça, c'est ce qui le plus rentre, important. ce qui rentre sur moi. Parce que tu connais, on est grand. C'est ça. Ah, Mais carrément, moi, j'avais une question pour toi. Parce que toi, j'ai remarqué, t'as beaucoup de jeans. Comment tu fais? Donne-moi le secret parce que, gros, c'est un combat time, tu sais, de toute façon. En vrai. Mmh. La majorité des jeans que je mets, ils viennent de, hein, tu sais, hein. Ouais. Pas un grossiste. Ouais, un grossiste. Une sécu. Mais du coup, comment tu fais pour trouver des jeans en longueur à ta taille? Bah, Vinted, hein. Vinted, hein. Parce que, ouais, pour rappeler les gars, moi, je fais 1m98. Ouais, moi, je suis Et- 1m95. Ah, donc deux géants. Ouais. Donc voilà. Mais pour trouver mes jeans, en vrai, moi, c'est Vinted. Hein. Parce que déjà, même la plupart de mes vêtements, c'est Vinted. Ah ouais? Parce que trouver des vêtements à notre taille, surtout que moi, je fais du double XL en haut et je fais je sais plus quelle taille en bas, Ouais. c'est chaud, hein. C'est compliqué. C'est chiant, faut envoyer des messages aux gars, faut dire ouais, est-ce qu'ils ont la longueur, est-ce qu'ils Ouais. peuvent mesurer et C'est tout. ça, nanani, c'est ça. nanani. Bah en fait, moi, généralement, maintenant, sur Vinted, ils mettent les longueurs, mais je trouve pas. Tu sais, Mhm. en longueur, tu me diras si t'as la ref, mais 113, entre 110 et 113 cm en longueur. Ouais. Bah généralement, les jeans qui sont vendus sur Vinted, c'est du 100, 105, allez, grand max 110. Ouais. Et du Ah coup, bah, en longueur, ça va pas. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ou sinon, tu modifies toi-même, tu coupes le jean un peu et. Je suis pas Ouais, encore mais à l'étape bon. où je suis designer, tu vois. Ah, tu connais, Virgile, un Virgile. jour. Non, mais voilà quoi. Mais ouais. Et moi, je voulais savoir quand par exemple, quand t'étais au collège, genre, est-ce que ton style, c'était comment? Genre, est-ce que tu suivais un peu ce qui se passait autour de toi Non, frérot. ou t'avais ton propre style? Parce qu'en fait,
au collège, ton style, il dépend beaucoup de la poche de tes parents. Mhm. Et en vrai, de vrai, moi, j'avais forcément un style en tête, tu vois, mais je me disais, c'est pour plus tard. Pour l'instant, t'as vu, Mhm. j'ai pas forcément, mes parents, ils ont pas forcément la chance de pouvoir m'offrir les dernières paires ou les derniers trucs, tu vois. Mhm. Donc en vrai, ce que je peux mettre, je mets. Honnêtement, je m'habillais pour pas être tout nu, tu vois. Mhm. Là, je cherchais pas forcément. Toujours un petit peu stylé un minimum. Mais t'as vu, j'étais pas le plus stylé du collège, tu vois. Oui, bah oui. En plus, moi, petite anecdote, moi, au collège, ça m'appelait pantalon sauté, frère. Ah, Pantalon sauté, frérot. Tu voyais toujours un petit bout de... Parce que j'étais grand, super grand, ouais. j'avais jamais des jeans à ma taille. Malgré le fait que je sois au collège et que... Mhm. Ouais, pantalon sauté. Ah ouais, moi j'ai Ouais. retroussé moi. mes Tu pantalons. retroussais Ouais, En mode quoi, ourlet. ouais. Bah oui. Bah, en fait, c'était soit ça, soit pantalon sauté. Oui, hein. bah justement, donc il n'y avait que ça à Je faire. sais tu que vois. moi, à une époque aussi, je faisais des ourlets aussi. Mhm. Mais vas-y, là, les ourlets, au moment, ça commençait à vanner les gens qui faisaient des ourlets. Ah ouais. Du coup, moi, j'ai enlevé les ourlets. Moi j'ai raté ça tard, hein. J'ai raté ça au lycée moi. Ah ouais. Ouais. Mais tu mettais quoi comme paire? Je mettais tout. Hein. Et tu faisais des ourlets Ouais, je mettais des 9,5 comme là, je mettais des Jordan, je mettais tout. Hein. avec des ourlets. Ouais. Comment tu fais ça? Ah, je sais pas, c'était avant. Hein. Tu connais quand on est borné, justement. Ouais, non, mais t'as raison. Justement, c'était le style. Mais pour en revenir à ce que tu disais, au collège, non, au collège, j'avais forcément des visions, tu vois. Mhm. Au collège, tu veux forcément ressembler, vestimentairement parlant, généralement aux artistes, aux stars, tu Mhm. vois. Au collège, moi, je voulais grave ressembler, tu sais, v'là Nightech, v'là TN, v'là casquette, Mhm. tu vois. Mais ça, je me demandais toujours comment les gens de notre âge, ses parents, ils misaient. C'est Les dingue. TN, ça coûte 170 €. Les vrais. Il est vrai. Les vrais. C'est vrai de... Les vrais. C'est bien de mettre la nuance. Mais ouais, donc du coup, au collège, c'était ça. Et toi? Moi, au collège, ouais, je pense que j'étais influencé par les artistes. Hein. Ouais, généralement, J'étais c'est ça. influencé par les artistes, par tout ce qui est Lil Wayne, pour le côté un peu rock, parce que j'aimais bien. Mm. Ou même Joke. Joke. En fait, si vous saviez l'amour que j'ai pour cet homme, je suis pas gay, mais je l'aime. En tout cas, avant. No homo. Voilà. Joke un pas Teyaba. Joke. Non, franchement, Voilà. moi, j'ai découvert tard. Hein. Mais il m'a pas influencé vestimentairement parlant, Mm. mais musicalement parlant, ouais. Ouais. Moi, c'est les deux, hein. Musicalement parlant, vestimentairement parlant. Ouais. En fait, quand il a débarqué, quand il a déboulé, j'ai fait ah ouais. Et il n'y a personne qui s'habillait Ouais, comme lui. personne. Hein. À l'époque, personne faisait ce Même qu'il aujourd'hui, en vrai, non, en vrai, aujourd'hui, les gens ils s'habillent comme lui. Mais à l'époque, faisait. Ouais, personne s'habillait comme lui. dingue. Personne faisait ce qu'il faisait. Et Dans tout. généralement, on a l'habitude de dire que Ateaba Joke, Mhm. s'il avait de l'avance de ouf Mhm. sur la musique t'entends, Mais il avait de l'avance sur tout, en vrai. de ouf. Sur la musique, parce qu'il collaborait avec des gens qui n'étaient pas connus aujourd'hui et qu'aujourd'hui ils sont connus. Ouais. Vestimentairement parlant, dinguerie. Les Ouais. clips aussi. Les Ça m'a- clips, ouais, Ça m'a beaucoup influencé, les clips aussi. ouais. Wesh, le boug, il allait à Tokyo. C'est Qui ça, allait à Tokyo avant lui? c'est ça, gros. C'est une Sauf que dinguerie. moi, on va dire, ce que toi, t'as connu au collège, moi, je l'ai connu bien plus tard. Ouais. Ouais. Genre au lycée. Ou après le lycée, même. Ah ouais? Ouais. En termes de style, c'est vraiment après le lycée. Hein. Mais ça veut dire, c'était quoi tes modèles au collège, lycée? Enfin, plus collège. J'en avais pas, gros. Ah ouais? Je m'habillais pour pas être tout nu, frérot. Tu connais, je voulais toujours avoir... je me rappelle, fin lycée, en gros, terminale, j'étais beaucoup en TN. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais un jogging Sergio Tacchini. Mhm. C'est-à-dire, j'étais beaucoup en jogging, beaucoup en TN. Et c'était un peu ça ma DA. Et après, le lycée, je suis passé en BTS et tout. On va dire en BTS, il y a eu un petit début de mise à jour. Et après le BTS, c'est là où j'ai découvert, entre guillemets, le fait de pouvoir s'habiller, en fait. Mhm. Ce On va dire là où j'ai pouvoir-là. commencé à... En fait, c'est bête de dire ça, mais ma façon de m'habiller a toujours été liée à l'argent, en fait. Mhm. Tu vois. Et est-ce que justement, comme c'était lié à l'argent, est-ce que tu te comparais souvent aux autres? Non. Genre en mode tu te disais ouais lui. Bah non, justement, parce que c'est en fonction de l'argent que j'ai que je peux m'habiller. Mhm. Du coup, lui, s'il s'habille comme ça, c'est parce qu'il a les fonds, les moyens de pouvoir s'habiller comme il veut s'habiller, tu vois. Donc ça veut dire que lorsque t'avais ta manière de t'habiller, tu te disais pas ah ouais, lui il me donne envie. Enfin ce qu'il a sur lui il te donne envie. Genre c'est Si, vraiment. mais ça, tout le monde. Mais je Mhm. me dis, quand j'aurai l'argent, la paire de 95, je vais l'acheter, Mhm. tu vois. C'est lourd, j'ai kiffé comment il l'a mis. Quand j'aurai l'argent, peut-être je serai en retard, hein, mais je vais avoir cette paire. Et Mhm. moi, je sais que ça va marcher avec la paire de Shox.
Ah ouais? Depuis le collège, je me dis, moi, dans mes pieds, je vais porter Des chocs. des Shox. Est-ce Les qu'aujourd'hui Shox, tu les portes? je les ai achetés l'an dernier. Ça t'a fait plaisir, ça t'a fait quelque chose? Évidemment, frérot. Quand j'ai mis mon pied dedans, je me dis, ah, Enfin. enfin, t'as vu? Enfin, même si c'est des années après, tu vois. Mhm. Et en plus, c'est la période où tout le monde avait des Shox. J'avais mes Shox au pied. Et j'étais content. Ouais. Très content même. Rien à foutre de ce que les gens, machin, t'es en retard, je sais pas. À Mhm. partir du moment que je veux la paire, je veux la porter, je vais la mettre, je serai content. Ouais, je vois le délire. Mais aujourd'hui, est-ce que le style que tu as aujourd'hui, il. Comment dire? Il t'aide à t'affirmer? Forcément. Forcément. En fait, comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent Mhm. et que j'ai pu m'habiller avec mon cerveau, tu vois, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ce que je mets sur moi, ça me représente. Forcément, ça doit être d'art. Parce que Ouais. je suis d'art. Simple. 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 Tu vois, forcément, en fait, quand je me regarde dans le miroir, là, que je me regarde comment je suis habillé, Mhm. d'art. Si moi, je trouve que c'est d'art, ça s'arrête là. D'art. D'art. Ok. Et est-ce que justement tu trouves ça bien que les gens ils affirment leur style? C'est-à-dire que imaginons quelqu'un qui, je sais pas moi, son style c'est s'habiller tout nu dans la rue. Bah Imaginons. non, du coup, je valide pas. S'il Bah est non. tout nu, non, je valide pas. Mais en fait, moi, je kiffe. C'est-à-dire Les gens- même un gars qui met une jupe, tu kiffes. Toi qui l'affirme, comment dire, En termes de moi, le premier truc que je vais ressentir, je vais... Ah, les jupes, pourquoi? Mhm. Mais en fait, comment il va marcher avec sa jupe? Ce qui va me faire ressentir l'affirmation de comment il marche avec sa jupe, je vais kiffer. Je veux dire, c'est un mec, il a de l'audace. Il kiffe il est dans un délire où il kiffe Sarah jusqu'à il peut mettre une jupe. Mhm. D'art. Déjà, à partir du moment où tu te sens bien dans tes vêtements et tu arrives à les affirmer, carrément les autres, qui sont même pas dans ton style, ils vont aimer comment t'es C'est ça. sapé. En fait, dans tous les cas, soit les gens ils vont te vanner à mort, Mhm. soit il y a des gens assez Fou. fous, peut-être assez éveillés, Mhm. pour se dire putain, lui, il a peut-être une vision sur son truc là. C'est d'art. Même si je le referais pas forcément, c'est d'art. De toute façon, c'est ce qu'ils font les artistes en vrai. Bah ouais. C'est de ce sens-là qu'ils font. Hein. Mais en vrai, je me dis, je me pose la question de, est-ce que c'est bien, comment dire, lorsque tu affirmes ton style, la confiance que ça te donne, est-ce que ça donnerait pas un peu de la jalousie aux autres, tu vois? Parce que la dernière fois, je regardais la story Insta d'une pote à moi, j'ai oublié son nom d'Insta, mais je vais la décrire et je pense qu'elle va se On reconnaître, passe tu le vois. shout-out. En gros, c'est une meuf, elle est un peu punk dans son style. C'est-à-dire en mode, elle met des mini-jupes, elle met un peu des collants troués, elle met des pépés roses, elle a un peu des piercings un peu sur le visage. Moi, son style, il est d'art de ouf, tu vois. Mais genre en mode, la dernière fois, elle a mis en story des gens qui la regardaient fixement et qui la jugeaient. Genre, et je me suis posé la question de est-ce que c'est le ferme d'affirmer son style et de qui on est, ou c'est juste parce qu'on est en France, dans la France de Macron, tu connais, c'est chaud. En fait, la question que tu t'es posée, elle est très intéressante parce que, surtout la fin, Mhm. quand tu cites la France de Macron et tout. Mhm. Parce que si on met la même personne au state, est-ce qu'on la regarde pareil? Ben non, justement. Enfin, Moi, je pense pas. de ce que je pense que carrément, on va aller la voir dans la rue, on va lui dire, on va la féliciter, tu vois. C'est ça. Donc je pense qu'il y a un lien avec le fait qu'on soit dans la France de Macron. Tu vois, et qu'on a un peu moins cette affiliation extravertie un peu. Mhm. Même si des fois, en vrai de vrai, on est en 2026, tu te balades dans Paname, tu vois tout, frère. C'est dingue. Tu vois tout en vrai de vrai aujourd'hui dans Paname. Mhm. Pourtant, les gens dans le métro ou quoi, machin, ils seront toujours là en train de te dévisager, tu vois. Donc en vrai, je pense qu'il y a la France de Macron, tu vois, la France de M le malicieux. Et je M le pense maléfique. je pense que parmi toutes les personnes qui vont la dévisager, Ouais. il y a des gens qui vont se dire, wesh, la Big France que moi je représente, t'as vu, Marie, 67 ans, la France que moi je représente, pourquoi elle s'habille comme ça? Nous, à l'époque, on s'habillait pas comme ça. Et tu verras un autre, je sais pas, Didier, 36 ans, complexé, parce que lui, il n'a pas pu affirmer le style qu'il voulait affirmer. Tu vois. Mhm. En gros, ce que je veux dire, c'est dans tout le groupe de personnes qui vont la dévisager, il y aura différentes personnes qui auront des Des avis différents. avis différents, mais Des regards toujours différents. dans la manière de la... Comment on dit? De la dévisager, genre. Mhm. Mais en gros, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un lien avec le fait qu'on soit en France. Hein. Je Ouais. pense qu'il y a un lien.
Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense aussi que c'est parce qu'on est en France, hein, parce que, en vrai, j'ai l'impression qu'en France, on est complexé par plusieurs choses, que ce soit le style vestimentaire ou je sais pas moi, le salaire, tu vois, pour parler d'autre chose. Ouais. Et moi, je trouve que c'est con, en fait, c'est con, en fait, de se bloquer comme ça et de juger comme ça facilement, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve ça triste, en vrai. C'est dommage. Carrément, je pense il y a beaucoup de gens qui partent en France à cause de ça. Partent de la France Partent de pardon, la à cause de ça. C'est possible, hein. Parce que ça, c'est un frein à ton évolution personnelle. Bah oui. Parce que le fait de s'affirmer, même vestimentairement parlant, bah, c'est directement lié à la confiance en soi et l'évolution personnelle, tu vois. Mhm. Et moi, je comprends le fait que tu veuilles partir de France, surtout à notre âge, tu vois, où la vie, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, tout le monde machin. Mhm. Si tu te retrouves dans je sais pas, dans une ville, dans un groupe où les gens ils fuckent pas avec ce que tu représentes, vaut mieux partir, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'en France, on nous met beaucoup de barrières sur beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai l'impression que dans les autres pays plutôt anglophones, voilà quoi. Bon, après la méritocratie, ça n'existe pas. Hein. Mais genre en mode, j'ai l'impression que tu peux être qui tu veux autre part et pas en France. Ou qui tu es plutôt. C'est intéressant, hein, ce que tu dis. C'est intéressant. Je pense que carrément ça touche à plein d'autres sujets en vrai de vrai, le fait de ne pas pouvoir se représenter en France. Mhm. Mais c'est très intéressant. Non, vraiment, vraiment. Vraiment. Mais, Ça mérite réflexion. voilà, bien trouvé. Et je voulais te dire aussi, par rapport à ton style, Ouais. est-ce que tu penses que les influences que tu as eues, est-ce que c'est forcément que les influences au niveau des stars et tout, etc. Ou il y a aussi les influences culturelles et ce genre de choses? C'est que les stars. Ah. C'est que les stars. Non, blague à part, non, honnêtement, moi, mon stade aujourd'hui, on va dire, c'est que mes idoles, entre guillemets, mes modèles Mhm. qui, vestimentairement parlant, m'inspirent. Tu me diras à l'avenir, si je me focus plus sur les gens de ma culture, Mhm. bah forcément, ça sera lié, tu vois. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, mon style est défini par les différentes personnes qui m'inspirent, artistiquement parlant. Ok. Genre, je te donne un nom à chaque tu vois. Ah bah, je savais que tu allais dire ça. Forcément. Très, Le boule, mec, très belle boule hein, d'ailleurs. Ça ouais. Mais pour moi, peut-être que je suis un maxeur et je serai jamais objectif. Mhm. Trop de style. Ah, ça y est? Trop. Pour toi, c'est le meilleur. Enfin, c'est le meilleur. Non, C'est un des artistes qui s'habille le mieux. En fait, pour moi, sur quoi je suis touché, vestimentairement parlant, Mhm. à chaque every fucking day. Ah ouais? Genre quand je regarde ces clips, je me dis putain, est-ce qu'il y a des gens, en fait, est-ce qu'il y a des gens derrière qui lui ont dit habille-toi comme ça, Est-ce qu'il y a des ou stylistes? c'est lui qui s'est dit je veux m'habiller comme ça et qui l'a affirmé. Je pense qu'il a un styliste quand Tu même. penses? Mais je pense aussi qu'il a l'esprit assez ouvert pour se dire ouais, il va tester, tu vois. Hmm. Parce que J'aimerais revenir sur un truc. Quand tu disais culture, bah en fait si. En fait si, parce que genre, mais ça vient d'Achaké en fait, tu vois. ouais. Quand je vois dans ses clips, il met en valeur les habits traditionnels de son pays. Bah je me dis en vrai pourquoi pas faire pareil. Mhm. Ouais, Mais d'un autre côté, il faut pas rester sur le fait que ce soit juste des vêtements, il faut aller plus loin dans la culture, tu vois. Mhm. Ce qui représente les différents pans, les différents wax. Faut aller chercher. Mais après c'est un truc qui évolue, tu vois. Ouais, ouais. Genre en mode par exemple vous les différents wax, ça peut être sur un style, je sais pas, une tenue, mais vous pouvez l'utiliser sur un autre truc et ça peut amener à un autre truc et ça peut évoluer, tu vois. Ouais, ouais. Et ça peut t'ouvrir d'autres façon de penser à comment t'habiller ou comment amener le wax dans ta tenue, tu vois. Ouais, Donc c'est un truc qui est pas fixe, tu vois. c'est un plus. Ouais. C'est ça. Et toi? Moi, je pense que il y a beaucoup de stars, genre comme j'ai dit, Lil Wayne, Joke, Take Mac aussi, un artiste qui s'habille très bien. Avec cette teinture là. Ouais, et lui, et ce gars-là, bah, je t'en parlerai un jour. Dans ta conférence. Dans ma conférence, dans mon livre. Ouais, après aussi, il y a beaucoup
les artistes, enfin pas forcément les artistes, mais même là d'où je viens, comme je suis guadeloupéen, donc les Antilles. Donc il y a beaucoup tout ce qui est bijoux, même, tu vois, même style capillaire, tu vois, les locks et tout. Bon voilà, j'en ai pas, mais genre en mode, quand j'étais petit, je voulais vraiment avoir des locks, tu vois. Et même Lil Wayne, les ricains, tu vois. Donc en fait, je baignais dans ça et je voulais trop avoir ce style-là, tu vois. Et après, il y a aussi, actuellement en tout cas, bon, les femmes. Hein. Moi, je tire beaucoup de comment dire, je m'inspire beaucoup de chez les femmes. Ouais. Comment? Bah, je sais pas, la façon d'amener une pièce, par exemple. En fait, ils vont le styliser d'une manière où c'est vraiment différent de comment tu t'aurais pu, toi, l'amener. Enfin, comment dire? Ouais, juste penser d'une autre manière, en fait. Ok, en gros, la visualisation du style des femmes, tu t'en inspires aussi parce que c'est une manière d'apporter du style. Hein. Ouais. Moi, je trouve les femmes, ils arrivent à avoir un style assez... Tellement... Bah, déjà, ils arrivent à porter nos tenues. Déjà, nous, on peut pas porter forcément leur tenue, tu vois. Ça, c'est long. Ouais, enfin, après, bon, il y a des gens comme ça, mais... Grand bien leur face. Grand bien leur face. Mais tu vois, eux, les femmes, ils arrivent à porter un style assez... Tout aussi masculin que féminin, tu vois. Ouais, et ça leur va bien. Et ça leur va bien, hein. C'est ça le truc. C'est ça. Alors que nous... PD. Donc... C'est clair, gros. Demain, voilà, quoi. Non, t'as raison. Demain, à peine un petit... Tu sais, les t-shirts un petit peu croquants. Ouais. Directement, ouais. Deux fois. Non, deux fois, vraiment, tu vois. Après, il y en a, ça leur va. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas tout le monde que ça peut aller, genre en mode, voilà. Ouais. Par exemple, il y a une actrice qui s'appelle Tracey Ellie Rose, tu vois. Elle, je trouve, elle s'habille... C'est d'art, en fait, tu vois. C'est d'art comment elle s'habille, genre en mode... En fait, j'avais vu la vidéo d'un gars sur Insta, j'ai oublié son nom. Ouais. Et il avait dit quelque chose qui, en fait, c'était parfaitement ce que je pensais. C'est que, en fait, elle s'habille pas, elle raconte une histoire. Ok. Et je trouve que cette phrase-là, elle définit très bien son style. C'est que, genre, elle s'habille pas pour s'habiller. Tu vois, il y a des gens, ils s'habillent pour s'habiller juste pour être stylé ou quoi. Non. Elle s'habille pas pour être stylée. C'est autre chose, tu vois. Ok. En gros, là, dans son dressing, le matin, elle s'est dit aujourd'hui, je vais raconter telle histoire. Ouais, avec mes je sais pas. Après, peut-être elle a une styliste ou un styliste derrière, hein, mais en tout cas, il fait bien son boulot. Mais moi, je fuck de ouf avec ça parce que tu veuilles raconter une histoire ou alors que tu veuilles te représenter, bah ton outfit, il en dit long sur toi, genre. Tu vois. Et surtout quand t'es un artiste ou quand tu représentes quelque chose, forcément, ton style de comment tu vas t'habiller, bah, ça aura de l'impact sur ce que tu veux raconter ou ce que tu veux faire ressentir, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais que moi, je suis grave dedans, frère. Et d'ailleurs, j'aimerais renseigner sur elle, là, la dame dont tu parles. Ça serait intéressant de voir comment... C'est Ellie Rose, elle s'appelle. Lourd. Mais ouais, non, franchement... Mais après, je vais encore abuser, hein. Tu me connais, moi, je suis Denzel. mais que Denzel. Mais après, Denzel, il fait pas forcément d'efforts vestimentaires, tu vois. Mais juste le fait d'être toujours un petit peu... chemise, classe. Ouais, d'art. Mais tu sais que c'est un de mes goals de plus tard. Quotidiennement, toujours. Ouais, toujours. Ben tu vois. Bon, en fait, moi, c'est un de mes goals, mais t'as vu, quand je te disais, je refais un peu mes... Le rebranding. Ouais, rebranding. Bah, en fait, je veux apporter ce classe quotidien dans mes fringues. Ouais. Quotidien. Que ce soit pour aller au boulot, ou que ce soit pour tourner un clip, ou pour sortir avec mes amis. Classe. Peut-être que j'abuse, hein. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est démesuré ou je sais pas, mais en fait, moi, c'est ce que je veux, j'ai le droit. Classe. Nous, hein. C'est un droit. Un minimum de classe. Ouais. Dans mes habits de tous les jours. Je suis grand, j'en impose, classe. Tu vois. Ouais. La méta. Genre, comme notre ami un peu Steven, un peu. Ouais, mais lui, peut-être qu'il m'a inspiré indirectement. Peut-être qu'il m'a inspiré indirectement. Mais ouais, il est classe, ce mec. Ouais. Shout-out. Steven, si tu nous vois. Hein. Shout-out à toi, Steven. Ouais. Mais ouais. Mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses de la mode style actuellement? C'est-à-dire, lorsque tu vois... lorsque tu vas dans des événements et que tu vois, il y a des gens qui ont un style différent de ce que tu aurais pu croiser dans la rue, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses déjà? C'est d'art.
comme ce qu'on disait au début, hein. Je kiffe. Même si je vais pas forcément kiffer son outfit, le fait qu'il puisse venir là où il y a du monde, là où tout le monde va le juger, comme il est, d'art. Il en faut plus des gens comme ça. Parce que ça, déjà, rien que de se dire, le matin tu t'es réveillé, tu savais que tout le monde allait te juger, mais tu l'as fait quand même. C'est fort. Donc forcément, je kiffe. Je vais à un événement, il y a des artistes qui vont performer et tout. Les artistes, ils vont peut-être être habillés normal, mais lui, c'est peut-être pas un artiste. Mais comment il est habillé, bah, tout le monde va mettre les yeux, va le regarder. Rien que par son outfit. Et tout le monde va donner un avis sur lui. C'est pas le mec, on n'est pas venu là pour lui, mais indirectement, tout le monde a donné un avis sur lui. Tout le monde a des avis sur tout le monde, mais lui, il a impacté plus de monde. Alors que c'est pas l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je capte. D'art. Ok. Et ça, moi, de ce que j'en pense là, du style actuellement? Bah, du style actuellement, ou alors du fait que de pouvoir s'assumer. Je sais pas si c'était ta question de base. Ma question c'était, ouais, t'en penses quoi du style d'un peu de tout le monde en ce moment, de la société en ce moment? Bah, j'ai pas de vision parce que moi, quand je vois tout le monde a plein de styles. Si tu parles de la jeunesse, bah en vrai. Est-ce que tu trouves que la société, le style de la société actuellement, c'est des styles un peu, genre il y a des communautés. À notre niveau? Ou à notre niveau, ou même, ouais, plutôt à notre niveau, tu vois. Est-ce que c'est des styles un peu, il y a des communautés? Ouais, oui. Ou c'est très individualiste? Il y a de la communauté de fou. Tu dis n'importe quoi, tu sais, un petit peu le côté underground de la musique rap en ce moment. Bah, ils ont tous un petit peu Goyard, tous un petit peu du luxe et tout. Sauf que Goyard, tu vois, ça Goyard, t'es sur liste de base. Ouais. Ça, je dis pas que tout le monde met du faux, hein. Mais t'as vu, il y a beaucoup ce délire où tu veux rapporter du luxe pour montrer que tu fêches un peu, tu vois. Mais ce que j'en pense, attention, on peut tous être stylés avec du faux, tu vois. Mais moi, je fuck pas trop avec le faux, je crois. Parce que les gens te diront, ouais, on n'a pas tous les moyens de s'offrir et tout. Mais si c'est à ce prix-là, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et du coup, en ce moment, comme je disais, à notre niveau, dans les différentes communautés et tout, bah, si je prends la partie un petit peu nichienne dans tout ça. Il y a beaucoup de faux? Je sais pas. Si tu vois 5 personnes alignées avec la même sacoche Goyard, revendeur, ou je sais pas comment il l'a eu, tu vois. Ah. Il y a forcément, allez, 2 chances et demie sur 5 qui est du faux, quoi. Tu vois. Et wesh, un truc. T'as vu même les générations d'après, là. Ils ont tous des B22, des B, je sais pas combien, des Dior qui coûtent 950 balles. Ton papa, il les a sortis où, les 950 balles? T'es au lycée, t'es à peine en seconde. C'est une dinguerie. Non mais ça, justement, on va en reparler un peu plus tard. Tu vois, donc si on parle des différentes communautés aujourd'hui, du style, moi c'est le premier truc qui me vient. Tous les petits. Mais après aussi, c'est une forme de moyen d'acceptation, tu vois. C'est-à-dire en mode puissance où, comme tout le monde s'habille comme ça, s'ils veulent se faire accepter, ils sont obligés de s'habiller comme ça, qui est du vrai ou du faux, tu vois. Mais en fait, carrément, ce que tu dis, c'est ça. Parce que t'as vu, si on refait le parallèle avec moi, encore une fois, parce que moi, je prends de la place. Non, je rigole. Mais du coup, quand je te disais que quand j'étais petit, et que j'avais pas. Le fait de m'habiller, ça venait de la poche de mes parents. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, d'où leur viennent toutes ces paires. Toutes ces affaires. Oui. Genre, t'as vu, t'es dans le bus, tu vas voir 5 jeunes alignés avec tous la même paire. Tu sais, les paires, oui. Je sais plus c'est quoi le nom de la paire, mais je sais que c'est une paire de Dior. Et même, il y a marqué CD, je crois, dessus. Je sais plus, c'est. Bah, c'est du Dior, quoi. Ouais, c'est une paire de Dior, mais écoute, je sais pas combien. Oui. Vous, les 5, là, ta paire, elle sort d'où? C'est tes parents qui te l'ont acheté? Ou t'es allé à Clignancourt? Et en vrai, ça vient de la poche de qui? Si c'est du vrai, tu vois. Bon, après, les générations changent. Mais comment tu peux aligner 3 personnes où leur père, les 3, c'est des vrais? En mode, vos parents, ils sont PDG de quoi, en fait? Après, peut-être que je m'écarte un petit peu, tu vois. Mais en gros, quand t'es jeune, ça dépend de la poche de tes parents. Comment tu fais pour être hyper stylé au point de mettre du luxe? Au lycée ou au collège? Bah, c'est comme tu as dit, ça dépend de la poche des parents. Après aussi, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui d'avoir tout moins cher. Tu vois, pas
Par exemple, je sais pas, moi, c'est un bombers, je crois que ça fait. C'est un bombers de l'armée américaine, tu vois. Pardon. Non. Mais genre en mode, ça, c'est. Tu fèches, hein. Ça, c'est. Ça, c'est des pièces qui coûtent cher, tu vois, Ouais. de base. Mais ça, tu peux trouver ça. Par exemple, là, j'ai trouvé ça à 30 € sur Mais Vinted, non. tu vois. Genre, Putain, armée américaine. C'est lourd. donc ça veut dire, en mode, tu peux trouver. Mais bon, je pense qu'à leur âge, c'est pas trop. En fait, qui vend des B22, je dis n'importe Ouais. quoi, sur Vinted à 30 balles. C'est une dinguerie. Ou Ouais. allez, 170 balles. Même 170 balles. Tu sais que pour moi, c'est une dinguerie, hein, C'est 170 balles. hein. C'est nous, on est d'accord. Même pour moi. Hein. Mais tout le monde a des tiennes aujourd'hui. C'est Mais moi- vrai, hein. Exemple, j'ai acheté une paire comment on appelle la marque à Kanye West. Easy. Tu sais, les Easy un peu style futuriste, un peu la façon. Mhm. Je crois que c'est les 300, je crois. Je les ai payés en plusieurs fois. Mhm. Elles coûtaient 300 balles à l'époque. Je venais d'être alternant, j'avais un salaire de 700 balles. Je les ai payés en plusieurs fois. J'étais alternant. Ça a été un combat pour avoir cette paire. Mhm. Toi, je suis pas jaloux, hein, attention. La paire, elle coûte 250 €. Mhm. Comment tu te l'es procuré? Tu me diras, c'est un cadeau d'anniversaire, un truc machin, ok. Vous êtes 10 à aligner la même paire. Mhm. Vos parents sont généreux, hein. Vraiment, hein. On n'a pas eu tous la même, Ouais, la mais même c'est bien, en enfance, vrai. hein. En vrai, je vais te dire, si c'est que du vrai, et c'est que de... T'as bien travaillé à l'école, t'as acheté ta paire ou c'est ton anniversaire, je vais te dire, c'est carré. Les générations, elles évoluent, tu fais, t'es stylé, tu représentes quelque chose de stylé, genre. Mhm. T'es bien à l'école, t'as des belles paires. Maintenant, tu s'en fais pas bien à l'école, les notes sont catastrophiques, t'as les meilleurs... Mais bref, ça c'est encore un autre sujet, tu vois. Mhm. Mais ouais, je voulais faire cette petite parenthèse, mais... C'est dingue. Les poches. Mais maintenant que tu as un salaire, tu vois, Oui. maintenant que tu travailles, est-ce que tu, comment dire, ta fréquence d'achat, elle a changé? Et est-ce que tu, genre, comme maintenant c'est toi qui sois l'argent, Mhm. est-ce que tu réfléchis à 2 fois avant de payer, tu vois, je sais pas, une paire à 170 €, tu vois? Ce que je veux dire, c'est un peu partagé. Comment te répondre? En fait, je suis un petit peu mitigé entre le fait d'acheter et le fait de représenter. Genre pour moi, quand j'achète des fringues, c'est mon image. Mhm. Du coup, c'est plus juste de la consommation. C'est l'argent que j'ai dépensé pour mon image, et ben c'est ce que je représente en fait, un petit peu. Mhm. Et c'est peut-être dangereux, j'ai envie de te dire. Parce que tu vas jamais arrêter de te représenter, donc du coup, tu vas jamais arrêter d'acheter des fringues, et c'est logique, tu vois. Mais à quelle fréquence? C'est la question que tu posais, et en vrai, c'est une bonne question, hein. En vrai, j'achète. Je suis pas... Au niveau des fringues, ça va, je trouve que je m'en sors. Il y a des gens qui achètent tout le temps des fringues. Mhm. Moi, je te dirais, je dépense plus dans la bouffe que dans les fringues, en vrai. Mais Ça, quand j'achète des fringues, c'est pour me représenter, tu vois. Mhm. Donc, même si j'achète chez Bershka ou H&M, eh ben, forcément, les pièces que je vais prendre, ça va être lié à ce que je veux représenter, tu vois. Logiquement, je vais te dire. Mais en gros, c'est pas juste m'habiller et avoir des fringues sur moi. Et est-ce que les réseaux, ça te pousse Oui, à dépenser? oui. Ouais. Oui. Quand je vois les drops de Cortez, j'ai envie d'acheter. Simple. Simple. Ça me pousse de ouf. Même si j'achète pas gros, j'ai dû acheter 2 fois chez Cortez, tu vois. Mhm. Mais quand je vois les drops et que je vois les shootings avec les artistes et tout machin, Mhm. j'ai envie. Parce que moi, c'est une question que je me posais vraiment, parce que par exemple, moi, il y a quelques mois, j'ai coupé tous les réseaux. Et moi, ma fréquence d'achat, vraiment, dès que je voyais une tenue, un peu comme toi, quand je voyais une tenue, dès que je voyais une tenue d'art, je voulais la refaire. Même si j'ai trouvé des pièces pas chères, tu vois, je voulais la refaire. Donc, ça veut dire que j'achetais tout le temps, tu vois, fréquemment. Et genre, en mode, là, j'ai coupé les réseaux, et surtout parce que j'ai repris les cours, tu vois, donc ça veut dire que le salaire, c'est pas la même chose. Ouais. J'ai coupé tout réseau. Et Tu voulais plus rien acheter. genre moi il n'y avait plus rien, que j'avais plus trop envie. J'aimais bien m'habiller, tu vois. Mais j'utilisais plus les vêtements que j'avais déjà que j'ai racheté d'autres vêtements. Ouais. Parce que j'ai l'impression que lorsque tu regardes comment dire, l'armoire des gens, bah les gens ils utilisent les 30% de leurs vêtements. Mm. Et tout le reste, ils le touchent pas. Mm. Donc ça veut dire qu'en mode c'est. Genre
tu mets tout le temps les mêmes vêtements, tu vois. Ouais. Que les vêtements que tu as l'habitude de mettre ou tu trouves stylés, tu vois, mais Ouais. tu cherches jamais d'autres moyens de t'habiller avec les vêtements que tu as déjà, tu vois. Mais tu sais, pour moi, la différence, elle se fait où à ce niveau-là? Eh bah, on travaille tous un petit peu, tu vois. Mhm. Et quand on va travailler, on s'habille pas de façon stylée. Je te dis ça parce que je le vis en fait. Genre quand je vais bosser, je suis pas stylé, genre. Tu vois? Mhm. Et je mets les mêmes fringues tout le long de la semaine. Et on va dire là, je vais faire un petit effort, c'est que le week-end parce que je sors, parce que je veux fêche un peu, tu vois. Mais dans tous les jours de la semaine, eh ben, je m'habille parce que je mets qu'il faut que je mette rapidement, aller au boulot et tout. Mhm. Je veux pas forcément être stylé. Donc peut-être que c'est lié à ça, le fait qu'aujourd'hui les gens utilisent que 30% de leur garde-robe. Parce que le quotidien, Oblige. il t'oblige en fait, un peu, tu vois. Mhm. On n'a pas tous ce taf où on se dit, attends, on travaille pas tous chez Stadium, tu vois. Mhm. T'as vu, tu travailles chez Stadium, tu peux utiliser Ouais. toute ta garde-robe en vrai de vrai, tu vois. Ouais. Mais quand tu travailles dans les bureaux et tout, bah, c'est le même... La même tenue partout. pas forcément la même tenue, mais en gros, le même... Dress code. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Tu vois, être simple. Tu vois. Donc je pense que c'est une des raisons de pourquoi les gens utilisent machin. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que les gens aussi surconsomment. Parce qu'imagine, c'est pas logique. Tu as toujours le même style, entre guillemets, tout le long de la semaine, mais tu achètes toujours des vêtements. Mhm. Tu t'habilles quand, finalement, avec les... C'est vrai. Ça sert à rien, quoi. pour être stylé ou alors avec les vêtements stylés que tu achètes. Tu vois. Mhm. Ouais, aussi. Je pense aussi que ça dépend du quotidien professionnel. Quotidien professionnel. Parce que moi, je sais qu'avant de reprendre les cours, les tafs que je faisais, bah, j'avais pas de tenue, Ouais. tu vois. Donc ça veut dire que je pouvais m'habiller comme je veux, tu vois. Donc je pense aussi que c'est ça. Mais des fois, moi, je regrette l'école. Hein. J'aimerais bien retourner à l'école et puis fêche aussi, frère. Toi, Ouais, moi aussi. Tu vas à l'école tous les jours, bah, tu as des outfits différents tous les jours. Et là, je me dirais, c'est peut-être intéressant d'acheter des vêtements un peu tous les mois, tu vois. Parce Ouais. qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, on est dans une société où c'est fêche. Hein. Tu veux être stylé. Mais le plus important, c'est de respecter, d'être stylé et de représenter ce que tu veux représenter en termes de stylé, genre. Tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas une course au Si, style? si. Fait des stylés. Parce que j'ai l'impression tout le monde veut être Ouais. le plus stylé possible, tu vois. Ouais. Tout le monde veut avoir une pièce Ouais. unique ou je sais pas quoi. Je comprends, mais pour moi, il faut se rattacher au fait de représenter quelque chose avec ses fringues. Et là, t'as moins envie de faire cette course, t'es plus dans un délire où, moi, à mon niveau, je représente ça, Hmm. tu vois. Et pour moi, là, tu sors de cette course un peu. Tu Ouais, vois. je capte. Hmm. Et dans le futur, par exemple, qu'est-ce que tu vois être dans le futur? Un peu comme on disait tout à l'heure, genre en mode un truc un peu classe. Dans le futur, moi, je suis versatile. Ça veut dire que je sais qu'aujourd'hui, je suis dans cette méta où je vais être un petit peu classe every fucking day, tu vois. Mhm. Mais, dans quelques mois, peut-être que je vais vriller et que je vais être en mode style alternatif, noir et blanc, je te dis n'importe quoi, tu vois. Teinture, locks, je t'ai dit Bellec, n'importe quoi. Ouais, me sauce pas. Me sauce pas. Mais plus sérieusement, là, je vais un peu expérimenter ce côté-là. Un petit peu classe, stylé, trench. Hmm. Tu vois, French. c'est un peu ma méta du moment. Ok. Et je trouve que ça passe bien. De quoi, les Ça me trench? va bien. Ah, Ça me va bien. les trench? Je trouve que cette méta un peu classe en ce moment, elle me va bien. C'est l'âge qui fait. Peut-être, Peut-être. Hein. dans quelques mois, peut-être que je vais fonder une famille. Mais là, hein, voilà. Bah, c'est bien. Bon, moi, en ce moment, moi, je trouve, j'ai l'impression que je suis parti un peu trop loin. J'aimerais bien, ça va me calmer un peu. Ouais, trop loin. Non, quand j'ai trop loin, c'est genre en mode, j'ai trop tout dans ma garde-robe, tu vois. Genre en mode, j'ai trop plein de styles différents. C'est carré. Oui, c'est carré, mais genre en mode, au final, t'as même pas de truc à toi, tu vois. Ah, t'es, ouais. Ok. Et genre, c'est en ça que je veux revenir, c'est, je veux trouver une pièce ou un accessoire qui me représente, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, cette casquette-là, Ouais. ou même ces bracelets-là et cette bague-là, genre en mode, j'ai envie que ça devienne moi. Tu vois, quand on dit Brice, tu vois, on pense à ça, ou ça, tu vois. T'as raison. Comme ça, on m'identifie à un truc et genre en mode, tu vois, j'ai une image un peu. Parce C'est que j'ai l'impression que je suis trop parti dans différents des fois, styles c'est pas différents plus et... Des fois, c'est pas plus mal. Et moi, je trouve carrément, je
je vais te passer un shout-out parce que tu m'as beaucoup influencé dans tes délires, tu vois, dans tous les trucs, tu vois. Mhm. Et pour moi, c'est une force de pouvoir faire ça. D'une semaine à l'autre, tu changes de style totalement et c'est une force. T'as vu, c'est-à-dire un jour, on va te voir t'habiller streetwear. Mhm. La semaine d'après, t'es full classe corporate, tout. Et la semaine d'après, t'es en boubou, genre. Tu vois ce que je veux Il m'en dire? faut un. Hmm. Il m'en faut un. Moi aussi. Ça veut dire ceux qui sont branchés là. Voilà. Ramène-en Les le couturiers, 24. on est grands. Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît. Le 24 janvier, j'en veux un. Pourquoi le 24? Tu sais pas ce qu'il y a le 24? Il y a quoi le 24 janvier? J'aimerais bien Bon, savoir. les amis, c'était Lauder. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, on est d'accord. Merci de nous avoir écoutés, famille. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. On prendra un grand plaisir à y répondre. Et voilà. Hein. On s'attrape pour un prochain épisode. Je fais des gros bisous. On vous love. Yes, à la prochaine. C'était Speak. Lauder. J'ai pas oublié. T'allais l'oublier. Non, jamais.